Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on explore un récit biblique vraiment fascinant et franchement plein de sens, l'Ascension. C'est une histoire ancienne, oui, c'est sûr, mais elle est structurée d'une manière assez remarquable et surtout, elle est remplie de leçons qui résonnent encore tellement aujourd'hui. Alors on y va, démarrons cette exploration sans plus attendre. Bon, plongeons direct dans le vif du sujet. La grande question qu'on se pose presque toujours quand on aborde ces textes, c'est « mais que s'est-il réellement passé après la résurrection de Jésus ?» Parce que l'histoire ne s'arrête pas net au tombeau vide, non. Il y a cette période mystérieuse de 40 jours qui suit. C'est une phase de transition absolument cruciale pour bien piger le dénouement de l'histoire et la mission qui vient juste après. Première partie, donc, les 40 jours, un temps de joie, mais aussi d'incompréhension. Pendant cette période, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, on s'en doute bien. Le cœur humain est tiraillé entre une joie immense, un choc total et une incompréhension bien légitime face à des événements qui dépassent complètement la logique ordinaire. La chronologie est assez limpide, on a la crucifixion le jour 1, la résurrection le jour 3 et paf, une fenêtre de 40 jours s'ouvre. Jésus est là, il partage des repas, il explique les textes pour rassurer un groupe qui est encore un peu tétanisé par la peur. Tout ça, ça prépare en douceur l'événement final du 40e jour, l'Ascension. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, le départ vers le ciel, au mont des Oliviers. C'est là, sur cette colline juste à côté de Jérusalem, que va se jouer ce moment tellement attendu et solennel. Mais juste avant d'aller plus loin, le texte vient balayer un énorme malentendu. À l'époque, l'attente générale, c'était de voir débarquer un leader politique, un roi puissant sur terre, pour chasser les ennemis. Et là, Jésus redéfinit complètement les règles du jeu, avec le concept du royaume de Dieu. On parle d'un royaume purement spirituel, basé sur l'amour, la paix, la vérité. Bref, on est à des années-lumière d'une domination militaire ou d'un pouvoir politique classique. Avec cette nouvelle perspective, la feuille de route devient super claire. La mission ? Annoncer la bonne nouvelle, mais plus seulement localement, à toutes les nations, en partageant un vrai message d'amour et de pardon. Et pour un boulot aussi colossal, il y a une garantie en béton. Attendre l'arrivée du Saint-Esprit. C'est l'assurance qu'une force spirituelle va venir infuser le courage nécessaire. Personne ne sera laissé sur la touche face à un tel défi. Et ça illustre brillamment le point culminant du récit. Alors que tout le monde écoute, suspendu à ses lèvres, l'impensable se produit. Jésus lève les mains pour les bénir et s'élève doucement. Le texte dit « Une nuée vint le cacher à leurs yeux ». C'est complètement fou comme image, non ? Une vraie scène de cinéma. Ça capture parfaitement cet instant de mystère. On imagine bien tout ce groupe planté là, immobile, le nez en l'air, totalement absorbé par ce qui se passe. Et puis, le silence émerveillé est brisé net. Deux hommes, vêtus de blanc, des anges, apparaissent de nulle part et lâchent cette phrase qui claque « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?» Boum ! C'est le tournant dramatique de la scène. Cette petite question, elle agit comme un véritable électrochoc. C'est une façon de dire « Bon, c'est fini de regarder les nuages, il faut redescendre sur terre, on a du pain sur la planche. » Et ces anges ne se contentent pas de secouer un peu le groupe, ils amènent une promesse fondatrice. Jésus reviendra un jour de la même manière. Ça change absolument tout. Ce départ physique, qui aurait gravement pu ressembler à une perte tragique ou une fin définitive, s'est instantanément recadré comme un nouveau départ. Le lien n'est pas coupé, il a juste changé de forme. Troisième section, la transformation des disciples. Un nouveau commencement à Jérusalem. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le contraste. Avant, les textes nous décrivent des hommes au fond du trou, cachés, terrifiés par les autorités. Mais après l'ascension, c'est le jour et la nuit. Ils sont remplis d'espérance, confiants, tous unis en train de prier en attendant le Saint-Esprit. Comprendre le sens profond de ce départ, ça a été un moteur de transformation psychologique incroyable pour eux. Allez, on passe à la suite. Le sens de l'ascension, une présence spirituelle éternelle. Ici, on bascule de l'histoire à la théologie pure. Le message fondamental, celui qui traverse les siècles, c'est que Jésus est vivant pour toujours et reste présent dans le cœur des gens. C'est pas juste un personnage historique coincé dans un vieux bouquin. Même si le texte dit qu'il retourne près de Dieu, l'idée c'est qu'il règne spirituellement aujourd'hui. On passe d'une présence physique localisée à un endroit précis à une présence spirituelle omniprésente. Dernière grande section, leçon pour le quotidien. La foi en action. Parce que oui, l'ascension, c'est loin d'être juste de la théorie en l'air, c'est un véritable appel à l'action. La foi, c'est pas rester passif à attendre qu'un miracle tombe du ciel. Non, c'est devenir un témoin de paix. C'est une incitation à agir pour de vrai. Aimer, donner un coup de main, pardonner, que ce soit en famille, au boulot ou dans la communauté en général. L'idée centrale, c'est d'incarner tout ça par des actes tangibles et bienveillants, tous les jours. Pour résumer un peu cette sagesse intemporelle, voici quelques clés hyper concrètes à retenir. D'abord, garder l'espérance quand tout va mal, en se disant qu'on n'est jamais vraiment seul.
Ensuite, aider les autres avec amour. C'est aussi savoir appuyer sur pause pour la prière ou la réflexion intérieure. C'est apprendre à pardonner, essayer d'être une véritable lumière par des ondes positives et faire confiance au fait que chaque étape est accompagnée. Franchement, c'est une sacrée feuille de route pour la vie quotidienne. Pour clôturer notre explication, une réflexion finale s'impose d'elle-même. Comment ce message d'espérance résonne-t-il aujourd'hui? Dans notre monde actuel qui est, avouons-le, souvent stressant et incertain, cette vieille histoire qui nous parle de présence spirituelle, du refus de baisser les bras et d'agir concrètement pour la paix, elle offre une perspective qui fait un bien fou. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont on peut intégrer cette espérance dans notre époque, non? Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette analyse.